Et on clappe ensemble. Salut! Je crée ce nouveau format comme un pense-bête pour parler logiciel de montage, réalisation, scénario, étalonnage, gestion du matériel et tout ce qui me passera par la tête. J'en avais marre des post-it. J'espère que vous trouverez ça utile. Sinon, c'est pas grave. Moi, c'est utile pour moi. Donc on commence par un sujet assez technique, puisqu'on va parler de comment faire des rampes d'accélération dans DaVinci Resolve 16. Alors je sais, DaVinci Resolve 17 vient de sortir, mais comme il est encore en bêta, on va attendre et puis on verra plus tard. Voilà, on commence tout de suite. C'est parti. Donc on va prendre une vidéo. Ici c'est une reproduction fidèle de la première rencontre des deux héros dans Batman v Superman. Je vous la mets telle quelle, je viens de la filmer. Donc on voit que ce qui serait pas mal, c'est d'accélérer les transitions. Et c'est ça qu'on appelle les rampes d'accélération. Donc j'ai filmé cette scène avec du 50 images par seconde, et je vous conseille de filmer même avec plus, pour avoir une image qui ne saccade pas trop quand vous allez accélérer. L'idée c'est vraiment qu'on accélère vraiment sur les petits bouts, et que potentiellement on ralentisse même le reste, ce qui donnerait un effet d'accélération encore plus grand. Dans Resolve, on met la vidéo dans l'onglet Edit, et on va chercher le passage où la caméra elle bouge. Donc là, c'est le moment où ça change d'angle. Puis on fait un clic droit sur la vidéo, on recherche Retime Controls. Ou alors on sélectionne la vidéo et on fait CTRL R. Ça va nous afficher les changements de vitesse, donc c'est les petites flèches bleues là que vous voyez au-dessus du fichier. Puis on va cliquer sur la flèche descendante à côté du 100% et on va cliquer sur Add Speed Point. Du coup maintenant on a la vitesse de la vidéo qui peut être modifiée de manière indépendante de chaque côté du speed point. C'est pour ça que vous avez les deux 100% là, les deux petits 100%. On cherche le passage où la caméra arrête de bouger et on recrée un nouveau speed point. Puis dans notre deuxième segment, donc là où la caméra elle bouge, on va aller cliquer sur la petite flèche à côté du 100% et on va aller sur Change Speed. Et on va se mettre à 800%. Ça va donner une vraie impression de vitesse. Vous avez désormais une accélération dans la vidéo. Mais cette accélération elle est un peu abrupte. Pour être plus doux dans l'accélération, il suffit de faire clic droit sur la vidéo, puis Retime Curve. Alors attention, par défaut c'est Retime Frame qui est affiché. Donc on clique sur la petite flèche, puis on va tout en bas. On désélectionne le Retime Frame, et on sélectionne à la place Retime Curve. On clique une fois dessus pour afficher les points blancs sur le graphe. Ces points blancs, ça représente le milieu de la modification. Donc on clique sur le premier et on va changer la courbure. Donc là, le milieu de la modification, quand c'est abrupt, ça ne change rien. Par contre, quand on change la courbure en quelque chose de plus doux, ça va permettre d'avoir une montée vers la vitesse. Donc c'est ou quelque chose d'instantané ou la graduation. Donc je vous mets les deux rendus pour que vous voyez la différence. Bon là sur une petite vidéo on le voit pas des masses, et plus vous avez de frames dans votre vidéo, plus ce sera visible. Donc ici choisissons la graduation. Et voilà, avec quelques rouges de cap, on sera parfait. Et voilà le résultat final. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne et à aller voir mon premier court-métrage aussi que vous trouverez en lien dans la description qui s'appelle Amok. À bientôt. Peace.